Nous parlons d'histoire de réussite et nous disons que pour tenter d'atteindre des objectifs de vente, par exemple, vous pouvez frapper à la porte 10 fois pour vous ouvrir la porte une fois, et la plupart d'entre nous, après la deuxième ou la troisième tentative, c'est nuit. La question souhaitée est donc la suivante, avez-vous réfléchi à la meilleure voiture de chargement ou à 4 roues motrices qui ait été fabriquée? Quelle est la voiture la plus fiable au monde? Une voiture incendiée, détruite, jetée à la mer, explosée au sommet d'un immeuble, et pourtant elle a continué à rouler. L'histoire de la Toyota Hilux depuis sa naissance, comment elle a commencé et où elle est arrivée, comment elle s'est développée, et ce n'est pas la meilleure voiture, sinon la meilleure, et nous couvrons également toutes les générations qui ont émergé grâce à elle. Si je veux résumer le succès du Toyota Hilux, le succès peut avoir une raison, la simplicité du châssis. Le châssis du Hilux est l'une des meilleures choses, car il est réalisé dans une forme fermée, et non en forme de lettre C, comme Ford, GM, Dodge et autres. Bien entendu, chacune de ces écoles a ses justifications, pour clarifier la différence. Les deuxièmes sociétés utilisent du fer pour le châssis en forme de lettre C, creusé par l'une d'elles. Les partis disent que cela donne de la douceur à la voiture, tandis que Toyota complète et ferme le métal et dit que cela donne de la solidité au châssis, et comme je l'ai mentionné précédemment, chaque unité est une école. La voiture est plus puissante en chargement dans la cuve arrière et a plus de traction que ses homologues. Aujourd'hui, 99% des petits et gros camions utilisent des châssis fermés comme ceux de Toyota, Les débuts de l'entreprise Toyota remontent à 1939, mais la première expédition a été fabriquée avec le G1 en 1935, c'est sans grave dire des années avant la création et l'enregistrement de l'entreprise. Cet envoi n'a pas rencontré de succès, et il y a eu plusieurs tentatives par la suite, dont le modèle SB. Une voiture américaine à 4 roues motrices qui a pris la tête de la guerre est la Jeep, et parce que les Japonais l'ont étudiée, et après 9 ans dans les années 1950, Toyota a produit ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Land Cruiser. Le Land Cruiser leur a donné une excellente expérience dans la fabrication de voitures petites et puissantes, et ils ont fabriqué un pick-up, c'est sans grave dire un chargement. Cette voiture fut la première voiture exportée hors du Japon, le succès de Toyota dans les camions fut modeste avec plusieurs modèles, la SB, la SG, puis la RK. Toyota a produit une voiture appelée Stout, mais cette voiture n'a pas non plus réussi, et ils n'en ont vendu que 4 en Amérique, après quoi Toyota a essayé de modifier les voitures ordinaires, les transformant en camionnettes comme la Crown et la Corona, et ils ne l'ont pas non plus fait réussir. Ce sont toutes des tentatives de Toyota pour pénétrer le grand marché américain, alors que les voitures américaines comme Ford, GM et Dodge avaient toutes de petites expéditions en abondance. En 1967, Toyota a acheté la société Hino, qui fabriquait une camionnette, son âge est Brixa, et Hino était sa maison en tant que concurrent de la camionnette Stout que nous avons mentionnée peu de temps après. Seulement un an plus tard, en 1968, Toyota l'a développée et lancée, et elle est devenue la première voiture appelée Hilux, et le mot Hilux est une expression, c'est un mélange de deux mots, Hi, abrégé Hi, signifiant haut et haut, et luxe, abréviation de luxe. Mais franchement, la voiture était loin de porter le nom de luxe, à moins qu'elle ne soit plus luxueuse que robuste. C'est autre chose. Sa couleur et le fer et le siège étaient d'une seule pièce, comme si vous étiez assis sur du marbre. Des panneaux d'avertissement présentaient des fossettes sur les ailes avant, au-dessus de l'emplacement des rétroviseurs au Japon, car à cette époque, les rétroviseurs n'étaient pas obligatoires, mais néanmoins ils ont été exportés dans plusieurs pays et vendus à une bonne échelle qui n'a jamais été dépassée. La deuxième génération d'entre eux s'est développée et améliorée car ils sont devenus des ventes qui permettent un budget plus grand. Le moteur a été agrandi de 1,5 à 1,9 litres et l'étrier de frein a été développé avec un système à double piston. Arrêtez la voiture puissamment, qu'elle soit chargée ou vide. Dont le nom était Toyota Pickup, a remporté le prix de la meilleure voiture de l'année avec un moteur de 2 litres et une version sportive en est sortie si vous voulez, appelez-la un moteur qui produit 96 ch. À cette époque, les ventes sont passées de 100 000 voitures à plus de 200 000 voitures dans le monde en 1978. Avec la troisième génération, Toyota a présenté la nouvelle version du Hilux, et s'agit-il du Hilux à 4 roues motrices. De nombreuses idées pour le succès sont venues à l'origine du Land Cruiser diesel, jamais l'année suivante et du 4 portes l'année suivante. Les ventes ont encore augmenté et m'ont rapporté plus de 300 000 voitures. En 1982, Toyota ajoute une nouvelle version du Hilux avec un pare-chocs arrière pour le transformer en semi-SUV, les ventes étaient tentantes, les ventes du Hilux approchaient les 450 000 voitures.
Pour cette raison, des entreprises privées ont commencé à s'en occuper et à y apporter des modifications, qu'il s'agisse des phares, des pneus, des jantes ou encore des systèmes de suspension. En 1989, Volkswagen a produit ses voitures Taro en coopération avec Toyota parce que Toyota souhaitait entrer sur le marché européen tout comme elle entrait sur le marché américain. Malheureusement, l'affaire n'a pas continué et cette coopération a échoué en 1997, après 8 ans. Au début des années 90, Toyota se concentre à nouveau sur le grand marché américain car Ford, GM et Dodge ont commencé à développer et à améliorer leurs voitures, qui étaient à 6 et 8 cylindres, avec un volume légèrement plus grand, ce qui limitait la droit des ventes de Toyota de les laisser réfléchir à un plan différent avec des considérations différentes, a apporté un changement radical au Hilux sur le marché américain. Il a donc changé le système de suspension et ajouté beaucoup de spécifications, de luxe et de performance, car de nombreux Américains l'utilisaient quotidiennement, et Toyota a nommé la voiture leur Tacoma au lieu de Hilux, et il a été produit même en Amérique. En 1998, Toyota, avec l'aide d'une entreprise locale en Thaïlande, a réalisé une copie similaire au Toyota 4Runner et l'a fermé et a réussi. Ce succès a conduit à l'émergence du Fortuner, qui est encore fabriqué et vendu aujourd'hui. En 2004, la 7e génération du Toyota Hilux a commencé à être vendue en thaïlandais. Pour la première fois, la voiture n'a pas été fabriquée au Japon et n'y a même pas été vendue. La voiture a été augmentée d'environ 60 cm par rapport à la première génération de la voiture et le moteur de 4 litres a été supprimé. 2008 Un marché australien uniquement Hilux arbore un moteur suralimenté produisant 3 cents ch. La génération a commencé en 2015, et le reste d'entre mois continue de réussir l'année dernière. Par exemple en 2021, Toyota Hilux a remporté le 6e prix international des pick-up au salon Solotron en France, et le Ferrari Dakar est également monté sur le podium. S'il y a une autre voiture dans laquelle vous souhaiteriez que nous discutions de son histoire et en parlions, écrivez-moi ci-dessous dans les commentaires.